On prend les mêmes et on recommence. Le premier tour des élections présidentielles en France n'a fait que réhabiliter le passé. Comme en 2017, Emmanuel Macron arrivait en tête des suffrages avec 27,8% et Marine Le Pen arrivait seconde avec 23,1% des voix, s'affronteront dans 2 semaines. Les Français devront donc choisir entre l'extrême droite incarnée par le Rassemblement national ou une Macronie loin de faire l'unanimité. Le président sortant s'empresse de brandir l'argument du pacte républicain. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. De son côté, Marine Le Pen tente d'adoucir son discours en jouant la carte du candidat du peuple face au candidat des élites. J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Au lendemain du premier tour, les Français semblent perplexes. Moi, je ne me reconnais pas dans tout ça, quoi. On a eu 5 ans de Macron, moi je ne suis pas macroniste du tout, au contraire, je pense qu'il y a vraiment des gros problèmes. Je ne suis pas lepéniste non plus. C'est vrai que cette année, moi, j'ai complètement délaissé ça. Et, en fait, je pense que les gens sont désabusés. Arrivé 3e en ayant recueilli 22% des voix, la France insoumise a pendant un temps suscité l'espoir des classes populaires en assumant un programme de rupture avec l'ordre établi par les résultats du premier tour. Son candidat Jean-Luc Mélenchon fait les frais d'autres candidatures maintenues à gauche. L'écologiste Yannick Jadot et les communistes Fabien Roussel et Nathalie Arthaud totalisent à eux 3 moins de 10% des suffrages. Mélenchon appelle à faire barrage à l'extrême droite au 2e tour. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Mais la grande surprise de ces élections reste tout de même la débâcle de la gauche et de la droite. Les partis classiques, à savoir Anne Hidalgo du Parti socialiste, qui tenait les rênes du pouvoir il y a 10 ans, et les Républicains de Valérie Pécresse ont tous les deux fait un score inférieur à 5%, marquant la fin de l'ère de la bipolarité politique, sur laquelle pèse désormais une épée de Damoclès, celle d'avoir favorisé la montée des extrêmes en France.